monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Alors pour ceux qui sont rentrés, parce que aujourd'hui nous sommes lundi, vous êtes certainement rentrés ou avez déposé vos enfants à l'école pour le jour de rentrée. J'espère que tout s'est bien passé. Ici nous il est actuellement 15 h, nous sommes lundi et les enfants sont à l'école. Je vais vous raconter un petit peu mon ressenti et après on vous fera le point avec les loulous pour vous dire comment ça s'est passé exactement. C'est moi qui ai accompagné Milan à l'école et mon mari a accompagné Isalis au collège. Si vous entendez miauler, c'est Gizmo. C'est un chat extrêmement bavard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Gizmo? Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il parle tout le temps. Donc je vous disais, j'ai accompagné Milan donc à l'école. Il rentrait en CE2 et il voulait avoir une maîtresse. Malheureusement il a eu le maître qu'il ne voulait pas avoir. Alors est-ce que ça va bien se passer ou pas? Je ne sais pas, je croise les doigts. Parce que de toute façon Milan travaille très bien à l'école et est très sage. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, qu'on voit dans les vidéos etc, il est très speed en vidéo et à la maison. Mais à l'école c'est un ange, c'est plus le même Milan. Et du coup c'est vrai que voilà, là il appréhendait un petit peu. Mais je lui ai dit que de toute façon comme il travaille bien et qu'il est sage à l'école, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. C'est un petit peu de la faute d'Isalis parce que Isalis lui a dit que ce maître là n'était pas sympa du tout et qu'il était très sévère et qu'il était pas drôle, enfin bon bref, elle l'a un peu briefé dans le mauvais sens et du coup il était très contrarié. J'ai cru qu'il allait pleurer le pauvre. Vraiment pas même s'il est avec son meilleur copain, avec tous ses copains dans la classe. Et malgré ça, il n'était pas fier, on va dire. Il n'était pas fier, donc j'ai vraiment hâte de savoir comment ça s'est passé. Ensuite, pour Isalis, c'est mon mari qui m'a raconté, bien évidemment, parce que je n'étais pas avec elle. Mais là, je vais aller la chercher à 4 h et on vous dira exactement ce qu'il en est. Isalis, donc, n'est pas avec sa meilleure copine en classe. Elle était un peu stressée aussi, d'après ce que me disait mon mari. Mais d'après ce que j'ai compris, elle a une prof principale qui est assez jeune, qui avait l'air gentille. Donc, bon. On va voir les impressions d'Isalis. En tout cas, elle n'est pas avec sa meilleure copine. Donc bon, on va voir ce qu'elle en dit quand même. Je pense pas que ça la dérange plus que ça. Je pense qu'elle était plus stressée par rapport à la nouveauté, le fait de rentrer en 6e et tout. C'est vraiment un cap de passer au collège, etc. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Dans l'ensemble, on va dire que c'était pas non plus la catastrophe. C'est-à-dire, j'ai pas eu de pleurs, j'ai pas eu de vomissements dû au stress. Enfin bon, voilà, c'était assez calme, assez fluide. Donc voilà, j'espère que pour vos enfants ou même vous, si vous êtes rentrés, ça s'est bien passé. Et voilà pour nous, pour le moment. Alors Gizmo est en train de jouer sur mes chaises. Ça ne me plaît pas beaucoup parce qu'il a tendance à faire ses griffes. Viens ici toi. Comment s'est passée cette nuit avec Gizmo? Alors cette nuit avec Gizmo a été apparemment assez mouvementée parce que Milan a fermé sa porte parce qu'il lui marchait sur la tête à 2 h du matin. Mais Isalis était très contente parce qu'il est venu dormir avec elle et qu'apparemment avec elle il a été super sage et il n'a pas bougé. Il y avait tous les animaux dans la maison cette nuit. Je peux vous dire que voilà, c'était un peu mouvementé, mais bon, il faut que tout le monde s'adapte. Pour faire le point un petit peu avec vous, comment ça se passe entre Naya et Gizmo, entre Suzette et Gizmo. Oui, je parle de toi, oui. Viens là. Alors, avec Naya, ça commence à aller mieux. C'est-à-dire qu'elle s'est pris 3-4 coups de patte. Il cherche un petit peu la bagarre, Pépère. Naya est assez soumise, elle cherche pas, elle. Donc, je pense qu'il y aura une relation de... voilà, il n'y a pas un qui veut dominer l'autre. Enfin, dans le sens où Naya ne cherche pas à dominer Gizmo, lui il domine, donc elle, ça lui va bien. Je pense qu'elle fera sa vie comme ça. Et que, voilà, de toute façon, elle est dominée par Suzette, elle sera dominée par Gizmo. Et ça sera elle qui sera en bas de l'échelle, et puis point barre. Après, entre Gizmo et Suzette, eh ben, écoutez, il s'évite. C'est-à-dire que là, Suzette voulait rentrer dans la cuisine et quand elle a vu Gizmo, elle voulait pas rentrer. Ça me contrarie un petit peu parce que je voudrais pas qu'elle soit mise de côté. C'était pas le but de l'opération non plus. Parce que moi j'aime beaucoup Suzette, malgré son caractère un petit peu fort et un petit peu distant. Moi c'est ma Suzette quoi, voilà. Donc je voudrais pas qu'il y en ait un qui soit lésé dans l'histoire. Et voilà, ni Suzette, ni Naya, ni Gizmo. Je
voudrais que tout le monde s'entende bien et tout le monde trouve sa place. Donc voilà pour le point. Bon, de toute façon ça fait que 2 jours. On va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs et vouloir que tout se passe bien du premier coup. Ça n'est pas possible. Donc bon, de toute façon je vous ferai un point avec vous et pour vous dire comment ça se passe. Là je viens de tourner une vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Ça change un petit peu. C'est une sorte de lookbook. Elle sera sortie normalement demain. Donc c'est-à-dire mardi. J'espère que ça vous plaira. Et voilà. Bah écoutez, c'est à peu près tout. On fera le point tout à l'heure avec les loulous et voilà. Je croyais que ça filmait, ça ne filme pas. Je suis dégoûtée. Donc nous sommes mercredi et je reviens de la poste. Je répète tout ce que je viens de dire, j'adore quand mon appareil photo ne marche pas. Il y avait un colis Click and Fit et un colis Jaffy. Je ne m'y attendais pas parce que je ne pensais pas que je recevrais un deuxième colis Jaffy, qui sont des croquettes qui sont adaptées à votre chien, c'est-à-dire race, poids, taille, âge, tout ça, allergie, etc. Et du coup je vous en avais déjà parlé et je pensais pas recevoir un deuxième paquet et là c'est un gros paquet pour 3 mois donc ça m'arrange bien parce que Naya adore ces croquettes. Il y en avait dans le colis qui s'était un petit peu échappé parce que le sachet s'était ouvert et du coup il y en a qui sont tombées, elle les a tout de suite mangées, elle les aime beaucoup beaucoup, d'ailleurs j'en ai même dans mon pain. Tiens ma bichette, regarde. Ah ouais, elle les aime vachement bien. Et du coup, il y en a certaines qui m'ont dit que la compo était bof pour ces croquettes là. Franchement, moi je les trouve, enfin je trouve qu'elle mange bien moins quand elle a ces croquettes là. Et qu'elle les digère très très bien, qu'elle fait moins de caca. Donc ça m'arrange bien parce que c'est moi qui les ramasse. Et voilà, elle a pas de gaz, quoi que ce soit. Parce que souvent quand je change de croquettes à Naya, c'est juste une horreur. Je vous passe les détails mais... comme un grand, hein, voilà. Et du coup, franchement, je suis très contente. Si j'arrive à vous retrouver mon code promo, je vous le mettrai là. Si vous voulez essayer, alors c'est assez cher, j'avoue, au niveau du prix. Mais je trouve que moi, elle en mange moins. Donc, bon, l'un dans l'autre, si c'est adapté au chien et qu'il en mange moins, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a, ma bichette? Tu veux sortir? Tu vas aller faire pipi? Et vous allez clic, 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 clic. Tu veux quoi? Je vais la sortir, j'arrive. Donc ce matin Isalis avait cours, elle travaille, donc elle a école le mercredi matin, elle finissait à 12h30, Milan avait hip-hop de 10h à 11h, donc c'était un petit peu la course, sachant que je suis allée faire 2-3 courses à Lidl avec Milan juste après le hip-hop et chez Action pendant qu'il était au hip-hop. Et voilà Milan, et on n'a pas fait le point sur la rentrée Doudou. T'as pas raconté comment ça s'était passé ta rentrée, etc. etc. De quoi? Ta rentrée, comment ça s'est passé la rentrée? Bien. Bien. C'est juste que chez Monsieur Capdevielle, il était un petit peu T'étais vénère. Il est déçu d'avoir Monsieur Capdevielle qui est un maître qui a une réputation d'être assez sévère. C'est ça mon loulou? Et t'as peur en fait? C'est ça? Pas peur, mais c'est juste que je voulais aller chez Madame Moiron. Ah, mais non. Mais bon, c'est pas grave. S'il est sage et qu'il travaille bien, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Hein, mon loulou? En plus, il est dans la classe de tous ses copains. Hein, mon doudou? Pas tout, il y a Maëlle. Ouais. Ouais, mais bon, attends. Il y a Alistair et il y a Luc. Donc, pas beaucoup. Bah, c'est déjà bien, c'est déjà la moitié, doudou. Même moins que la moitié. Pourquoi? Maëlle, Luc, Tom et Tom, il est pas dans ta classe non plus? Ouais. Bon, eh ben, c'est pas grave. T'avais dit plus que moins que la moitié. Bah, il y a Luc et Alistair avec toi. Hein, c'est ça? Ah bon. Bon, c'est déjà ça. Et Isalis vous racontera aussi sa rentrée parce qu'on l'a pas fait du tout le point. J'ai pas filmé hier, j'ai pas filmé lundi soir en rentrant. D'ailleurs, je suis désolée. Mais c'est vrai que bon, on a préféré qu'il nous raconte à nous, qu'on soit en famille, etc. Pour le retour de la rentrée. C'est bon, t'as fini tes grimaces? On va aller promener Naya après, mon doudou. Oh non. Oh si, on va prendre l'air. Regarde, il fait beau. Dites-moi si aussi vos enfants ils veulent tout le temps rester à la maison. Les miens ils veulent tout le temps rester à la maison. On va aller promener Naya au lac de la Madeleine vite fait. Non. Ah si. Non. Ah si mon doudou. Ouais. J'ai été gentille, je t'ai laissé. Hein? Faire quoi? Bah rester regarder la télé. Hein. Aujourd'hui t'as beaucoup regardé la télé, hein. Ça fait beaucoup. Pas. Bah si mon doudou, faut prendre l'air un peu. Hein? On va aller emmener les Naya voir les canards. Les canards. Hop. Et ah, j'ai oublié de vous montrer dans la boîte Jaffy, j'avais un frisbee. Ah Milan, regarde. J'avais un frisbee pour Naya j'ai reçu des croquettes pour Naya. Alors ça sent la croquette hein.
T'as dû mettre de la croquette sur ton front d'ailleurs. Et je voudrais vous montrer, j'ai reçu la Birchbox de septembre. Elle est géniale, comme celle de l'année dernière. Vous avez à l'intérieur du MAC, vous avez une carte cadeau de 15 € MAC. Vous avez un rouge à lèvres MAC. Alors je pouvais choisir la couleur, mais j'ai décidé de les laisser faire à ma place, sachant que j'aime beaucoup la couleur, c'était... je sais plus, celui-là c'est le Ruby Woo, donc ça c'est très bien, c'est un rouge. Et moi j'avais un vieux rose qui est juste trop beau. Et je vous mettrai la couleur juste ici qui va avec tout. Et j'adore cette couleur, mais bon je me suis dit ça fait deux. C'est un peu dommage parce que j'ai pas fini le premier, donc ça servait à rien d'en avoir un deuxième de la même couleur. Donc c'est très bien que j'ai eu le Ruby Woo. Et franchement ces rouges à lèvres là, ils sont hyper confortables, très pigmentés, ils tiennent très bien. Et voilà, c'est un rouge assez profond et j'aime beaucoup. Et ensuite dans cette box il y avait quand même il y en avait pour pas mal, parce que je vous mettrai le prix de la box juste ici. Ça coûte pas grand chose, je crois qu'elle est à 14,90 ou un truc comme ça, donc pour vous dire. Ensuite ici j'avais un gel nettoyant Bioderma pour les peaux mixtes à grasse, donc un nettoyant purifiant, donc à tester. C'est un 100 ml, donc ça c'est super pratique. J'adore en fait les box pour partir en voyage, parce que comme ça ben, j'ai des formats que je peux envoyer dans la valise et ça c'est cool. Ensuite un petit déodorant de la marque Respire, qui est un déodorant naturel en billes. Alors moi les billes j'aime pas trop ça, j'avoue. Je trouve que c'est un peu un nid à microbes. Même si vous mettez ça sous les aisselles après avoir pris votre douche, je trouve qu'il y a quand même toujours des bactéries qui restent. Et le fait d'avoir un roll-on, s'il y a des bactéries qui vont là et après vous tournez, ça va dans le liquide. Et enfin, moi j'aime pas trop tout ce qui est roll-on. J'utiliserai quand même, mais c'est pas je suis pas emballée. Ensuite ici j'ai un sérum de Garantia, donc c'est le sérum, si j'y arrive, voilà, l'élixir du marabout. Donc c'est un sérum concentré anti-imperfection et anti-âge, ce qui est très rare parce qu'en général tout ce qui est anti-imperfection c'est pas souvent anti-âge, donc ça c'est cool. Je l'ai serré parce que c'est vrai que je l'ai eu plusieurs fois mais je l'ai jamais essayé en fait. Et ensuite vous avez un masque à l'intérieur, donc un Kérastase. C'est vrai que j'ai jamais eu Kérastase, je sais qu'il le faisait dans certaines... Il y avait certains d'entre vous qui recevaient du Kérastase. Et celui-là c'est le masque extensionniste créatine air et acide maïlique, donc pour booster l'endurance extrême de la longueur. Donc en fait si vous voulez, pour éviter que les cheveux ne cassent sur la longueur. Donc si vous voulez laisser pousser vos cheveux, effectivement ça peut être quelque chose de pas mal. Je le testerai et puis je vous montrerai dans mes produits finis. Voilà. En tout cas c'est franchement la valeur de la box, rien que le rouge à lèvres. Rien que le rouge à lèvres, vous avez remboursé votre box. Et en plus vous avez 15 € de cadeaux sur la boutique MAC. Donc voilà, que demande le peuple. Franchement elle est très bien la box de septembre. Je ne sais pas si vous pouvez encore la voir, mais je vous mets quand même mon lien de parrainage qui vous apportera 100 points 100 € ça fait beaucoup quand même, 100 points de valable sur le e-shop. Et en fait 100 points ça équivaut à 10 €. Donc je suis en train d'essayer de tout mettre dans ma box et j'y arrive pas. Donc ça équivaut à 10 €. Donc vous vous inscrivez, c'est résiliable à tout moment. Vous mettez mon code parrainage à l'inscription. Vous aurez 100 points à pouvoir utiliser dans le e-shop. Donc vous pouvez vous payer n'importe quoi. Je sais qu'il y a des petits kits Garantia à 11,90 €, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez déjà même avec vos 100 points vous acheter quelque chose. Et si la box vous plaît pas la première fois, bah, vous la résiliez et puis vous aurez eu 10 € sur le e-shop et une box à tester qui était largement amortie. Donc voilà, je vous mets ça dans la barre d'information. Je pense que je vous reprendrai donc pour que Isalis vous raconte un petit peu sa rentrée, comment ça s'est passé, avec qui elle est, qu'est-ce qui l'a choqué ou pas, qu'est-ce qui lui change vraiment ou pas au collège. Et voilà, c'est à peu près tout. Pour vous parler de Gizmo, en ce moment il est très énervé. Donc j'ai hâte que l'association passe pour me donner tous ses papiers pour pouvoir aller le faire castrer. Parce que autant vous dire qu'il est déchaîné. Il s'est fait une de mes chaises neuves. Donc là j'avais un peu les boules, j'ai un peu râlé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est un jeune chat. Je peux pas non plus lui demander de rester statique dans un coin. Mais là franchement ma chaise, j'avais un petit peu les boules. Une chaise toute neuve...
Voilà. Mais autrement, il va très bien. Hein. Il va très bien. Il dort. Par contre, la nuit, rien à dire. Il dort avec les enfants, on l'entend pas. Contrairement à Suzette qui bouge beaucoup la nuit, lui, il ronque et on est peinard. Donc ça, par contre, c'est appréciable. Mais par contre, la journée, quand il est réveillé, il est réveillé. Hein. Punaise, qu'est-ce qu'il court partout. Il pète les plombs, il fait des glissades. Et on le retrouve après à dormir dans les lavabos. Voilà, donc écoutez, hein, c'est original mais c'est comme ça. Et voilà, donc bon, on vous reprend un petit peu plus tard. Je pense que là je vais aller promener Naya avec les loulous. Et puis on se retrouve pour la suite de ce vlog, soit aujourd'hui, soit demain, soit vendredi, on ne sait pas. Mais voilà. Ma oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire des bêtises encore? Gizmo. Coucou tout le monde, on est samedi et j'ai pas du tout filmé cette semaine, enfin pas beaucoup, donc je pense que ce vlog va être très court et Milan arrive toujours quand j'allume la caméra. Je vais aller faire... Là j'étais... Bah ouais, je vais... Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de manger sur la table. Je vais faire un petit tour avec vous dans le jardin. Laisse-le, il mange les restes, c'est pas grave. Je vais aller vous faire un petit tour dans le jardin parce qu'on a fait pas mal de choses avec mon mari ce matin, on a fait pas mal de jardinage et je dois dire que là je suis complètement capote. Il est un peu plus de 18 h et c'est vrai que j'avais vraiment la flemme de prendre mon appareil photo pour filmer quelque chose, j'étais vraiment crevée. On a déplanté, replanté, déplacé, machin. Milan, tu t'arrêtes jamais. Donc du coup c'est vrai que c'est très perturbant ce que tu fais, Loulou. Donc c'est vrai que j'ai pas pris le temps de filmer et voilà. Donc là je vais aller vous faire un petit tour dans le jardin. Mon mari fait sa muscu, Isalis regarde YouTube. Et ensuite on ira faire 2-3 courses et notamment j'irai chercher chez Sephora, dans un relais, la palette que j'ai commandée de chez Sephora en collaboration avec Sana. Enfin Sananas pour celles qui ne connaissent pas, enfin si vous connaissez certainement, je crois que c'est l'une des plus connues. Et du coup j'ai pris 2 palettes, j'ai pris la petite et la grande et je pense que je vais vous faire un crash test dans la foulée et vous aurez peut-être une vidéo supplémentaire du coup la semaine prochaine par rapport à ça. Je suis habillée comme une clodo mais voilà. Il t'a attaqué ma bouille. Qu'est-ce que t'as toi? Alors on a acheté cet arbre à chat chez Jiffy et il l'aime beaucoup. Un nounou. Il aime beaucoup ce truc là. Là. Oh tu veux jouer? Là, tiens regarde là. Oh oui, t'es jalouse. Il y en a un qui me saute dessus en même temps. Bon, finalement, tu joues même pas. Je voulais montrer comment tu jouais. Il arrête pas de donner des coups de pied, des coups de patte à Naya. C'est son truc. Il lui saute dessus, il lui donne des coups de pied. Il fait des coups de patte. Oui, moi, je suis chaud. Je te crois, des bisous. Bon, tu veux pas jouer, Gizmo? Tu veux pas y jouer, Gizmo? Ah si, voilà, il fait ça. Se rouler pas mal. Ouais, là regarde. En fait, on lui cache des balles dedans et il joue avec. C'est trop mignon. Bon, il veut plus. C'est pas pour les chiens. Non, Naya. Mais toi, tu jouerais avec n'importe quoi aussi. Oui, oui, moi ouais. Ce chat est un chat qui parle. Bon, je vais vous montrer l'extérieur. Je vous disais que j'étais habillée n'importe comment, mais c'est vrai. J'ai des crocs, un jean tout pourri et Isalis descend et t'as ta braguette à moitié ouverte, je crois, ma bichette. Non. Non, fais pas des censurés. Tu viens avec moi faire la visite du jardin? Non, t'en fous. On a fait la visite du jardin. Ouais, il a déjà fait. On est Cassé. Hein. Bon, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Hop, je vais tourner la caméra. Donc, je suis
allée acheter dans une pépinière à la Teste, donc juste à côté de chez nous, pas loin de mon travail. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai une annotation, mais c'est un espèce de bananier, mais je sais pas si vous verrez, il a les tiges un peu rouges comme ça. Apparemment ça grandit beaucoup. L'avantage c'est que nous, bon là il a déplacé l'arrosage, mais nous il sera arrosé tous les jours. Donc je pense qu'il va se plaire parce qu'on est juste à côté de la piscine qui est bâchée. Voilà, donc ça on a planté. J'ai aussi acheté hier, mais ça je le replanterai dans un grand pot, un autre citronnier. Je me prends de passion pour les citrons, mais j'adore les citronniers. J'adore les fleurs, j'adore les fruits. Franchement voilà, donc j'ai pris celui-là. Hop, je sais même pas quel citronnier c'est. Voilà. Rustique. Bon bah écoutez, hein, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Résistance au froid. Ben, en fait, je pense que les citronniers, quand il fera trop froid, je les mettrai ici, à l'abri du vent. C'est pas fermé, mais je pense qu'il fera moins froid. Ensuite, ici, si vous voulez, derrière cet arbre-là, il y avait un palmier. On n'a pas compris pourquoi ils avaient mis un palmier directement derrière cet arbre-là. C'est-à-dire que le tronc du palmier arrivé à aller à 20 cm du tronc de celui-ci. Donc on a déplanté le palmier en espérant qu'il reprenne et on l'a replanté, hop, juste ici. Vous voyez comme il était beau en plus. Donc on croise les doigts pour qu'il prenne parce que je trouve que comme ça de loin, ça fait très sympa en fait, je trouve, d'avoir aligné, enfin après c'est nos goûts, hein, mais d'avoir aligné... Il y a quelqu'un qui arrive ? Ah, la Suzette qui sort. D'avoir aligné les plants comme ça, ça nous plaît un petit peu mieux. Ensuite ici au niveau du chêne, ce qu'on a fait c'est que on a enlevé il y avait un arbousier juste ici et qui en fait était pas bien parti, on va dire. Il poussait tout comme ça et du coup ça nous coupait toute la luminosité et tout le passage. Et du coup on a décidé de l'enlever. Donc du coup de loin ça fait comme ça. Et je trouve que c'est bien plus dégagé, bien plus... On a l'impression de respirer. Je voulais vous montrer aussi, je sais pas si ça vous intéresse que je vous dise comment je fais, mais j'ai fait pousser des petits pépins de citron et d'orange, je suppose, et de pamplemousse, je suppose. Enfin, je ne sais pas lesquels ont germé. En tout cas, j'ai réussi à faire pousser des petits plants d'agrumes. Donc, je vous en reparlerai si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Par contre, celui-là... Je pense qu'il a cramé au soleil parce qu'on n'était pas là pendant quelques jours. Et je pense qu'il a cramé, j'aurais pas dû le mettre sur la terrasse. Je vais les laisser là parce que je pense qu'ils se plaisent un petit peu mieux. Ensuite ici, ce qu'on a fait, c'est que j'avais planté un figuier que j'avais acheté chez Lidl juste là. Mais je pense que ce parterre-là, on va l'enlever en fait. On va condamner l'arrosage et on va enlever ce parterre-là. On va replanter de la pelouse parce qu'on trouve que ça fait pas forcément joli. Et du coup, on a planté notre figuier juste ici. Et en fait, franchement, il a vachement pris depuis que je l'ai acheté. Il y a plein de petites feuilles qui sont arrivées. Et vous voyez, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, je suis contente. Et ensuite, mon mari a dégagé un petit peu les branches au niveau des chênes et du mimosa, parce que le mimosa ça prend beaucoup d'ampleur. Et du coup on a plein de branches ici, il faudra qu'on les dégage. Et ici, donc le parterre qu'on avait fait avec Isalis, mon mari a déplacé une des plantes de dune cheveux d'ange juste là. Et on a planté, je sais pas comment ça s'appelle, si c'est un yucca ou pas, en tout cas, voilà, une espèce de yucca, juste là. Donc ça, c'est le plant d'origine qui était en pot. Et je pense qu'il va bien se plaire là parce qu'il est un peu à l'abri du vent. Il est exposé le matin, mais pas trop l'après-midi. Et il y a l'arrosage également juste là. Et ça, en fait, c'est un rejet, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, une pousse que j'ai que j'ai arrachée, que j'ai mis en eau, qui a fait des racines et que j'ai replanté et qui a absolument pris. Donc du coup, je l'avais planté à la place du bananier, mais on l'a déplacé juste ici. J'espère qu'il va se plaire parce que franchement, ça pousse hyper bien. Si vous avez ce genre de plante là, vous pouvez enlever les petites pousses là. Vous voyez, même celle-là, je pourrais l'enlever et la faire pousser dans un... pot d'eau en fait, enfin la faire prendre racine dans l'eau et après la planter en terre. Donc franchement essayez si vous voulez d'autres plants comme ça, ça marche très bien. Et bah écoutez, c'est d'à peu près tout. Je suis essoufflée rien que de vous parler. Donc voilà, je vais rentrer dans la maison. Du coup c'est le bazar sur la terrasse, faut que je passe un coup de balai. Ah, Isalis c'est sur la table. On n'a pas rangé la nappe. Et Gizmo il va
Il va tout détruire là. Hein? Ouais. Tout à l'heure, il a fait des seuls moutons, enfin sur les chaises. Les chaises Non, il fait ses griffes. Il fait ses griffes sur mes chaises, toutes neuves. Je suis pas d'accord. Tu descends. Voilà, donc je vais enlever la table ici. Donc je vais ranger un petit peu. Et puis ben, je pense qu'on va aller faire 2-3 courses. Parce qu'on n'a plus rien à manger pour demain. Et il faut que j'aille chercher donc mon colis pour pouvoir vous faire le crash test en vidéo. Parce que vous avez été quelques-unes à m'envoyer des messages. Voilà. Mais il cause ce chat, c'est impensable. Donc voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous refilmerai d'ici demain avant de vous... Oh là là, avant de vous poster ce vlog. Je suis essoufflée de parler en même temps que je marche. C'est grave quand même. Bon, vous ne me voyez plus, hein, je reviens. Voilà. J'ai reçu un colis beauté privée. J'avais commandé 2 parfums sur beauté privée, des parfums Guess. Parce que la compo, les pyramides olfactives me plaisaient. Donc il y avait le Guess by Marciano. Celui-là. Bah bois. Et le Guess d'Air. Alors le Guess d'Air, je l'ai donné à Isalis parce que il est un petit peu léger. Mais ça, je pense que ça peut être très bien aller pour une jeune fille. T'avais un verre là. Et celui-là par contre, je trouve qu'il pue. J'aime pas du tout. Il m'en reste un petit peu. Hein? Lequel? Santé. Celui-là aussi? Oh. C'est lui qui m'a fait sentir en haut, les deux. Ouais. Les deux, je l'ai bien haut. Bon, moi je préfère celui que je t'ai donné. Il sent meilleur. Mais pour moi, c'est pas encore mes senteurs. Pour toi, ça c'est parfait, mais pour moi, c'est pas encore mes senteurs. Donc du coup, bah écoutez, c'est vrai que c'est l'inconvénient de commander des parfums sur beauté privée comme sur d'autres sites quand on ne connaît pas les senteurs. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de trouver quelque chose qui nous plaît. Donc du coup, ça fera un parfum pour Isalis. Et puis l'autre, je pense que je le remettrai à vendre. Je sais pas où. On verra. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous quitter cette fois-ci pour de vrai. Et... Hein? Et puis bah on se retrouve pour la suite de ce vlog. Ou si c'est pas le cas, si je ne vous refilme pas, bah écoutez, on se retrouve pour un nouveau vlog la semaine prochaine. Sachant que normalement demain on a une personne de l'association qui vient pour nous déposer les papiers de Gizmo. Il serait peut-être un petit peu temps quoi. On n'a pas d'heure non plus. Enfin bon bref, je trouve que c'est très mal organisé. Mais c'est comme ça, on fait avec. De toute façon on n'a pas le choix. Voilà. À plus tard pour la suite de ce vlog. Ou dans un nouveau vlog la semaine prochaine. Bye bye. Alors, Ninouf. Coucou tout le monde, on est dimanche, on revient juste de pique-nique, on a été pique-niquer à Arcachon, on a pris McDo. Et ensuite on est parti chercher une glace au moulot. Je suis totalement décoiffée. Donc je voulais clôturer ce vlog. Normalement la personne qui vient clôturer l'adoption de Gizmo vient vers 4h30, 5h. Du coup on va pouvoir avoir ses papiers et puis prendre rendez-vous pour le castrer chez le vétérinaire. Oui mon ange. Comme maintenant Julie elle regarde ta chaîne. Ouais. Tu voulais faire un coucou à Julie? Oui. Voilà. Et à Léa aussi. Et à Léa. Et à tout le monde. Et en fait à tout le monde. À toutes tes copines. Ouais. C'est bon, je peux parler? Non. Donc du coup, ben elle devrait pas tarder. Là je vais me prendre un café parce que... Comment? Je croyais qu'elle avait dit moi je fais quelqu'un en haut. J'ai cru, je croyais qu'il avait dit ça aussi. Donc du coup voilà, donc on revient et bah, je vais clôturer ce vlog pour pouvoir vous le...
clôturer le montage pour cette semaine et on reprendra un vlog pour la semaine prochaine, je ne sais plus parler, à partir de demain. Donc c'est tout ce qu'on voulait vous dire. On voulait vous faire des petits bisous et puis j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Nous ici il fait beau, un petit peu venté, mais on en a quand même profité pour sortir. Tu vas fermer ta bouche. Merci. Donc voilà, un gros bisou et à la semaine prochaine.